Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui prendront la peine de pouvoir suivre cette vidéo. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse, vous comble de ses grâces, de sa bonté, de sa miséricorde, et qu'il vous soit favorable encore en ce jour. Donc c'est une grande joie aujourd'hui de pouvoir me présenter encore au devant de vous afin de partager tout autour de la parole du Seigneur. La parole vivante et vraie, la parole véritable. Le seul vrai Dieu, celui qui a le nom au-dessus de tout nom, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom qui peuvent se nommer non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Car nous croyons que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est encore un grand plaisir pour nous de pouvoir encore dispenser cette parole et qu'ensemble nous puissions réellement nous édifier. Donc nous allons nous édifier sur quoi? Le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est comment faire lorsqu'un sorcier se repent ou bien quelqu'un qui aura pratiqué des choses occultes. Donc comment faire lorsqu'une personne de ce genre se repent? Nous allons essayer d'étudier ça par la grâce du Seigneur, à la lumière des Écritures, sans ajouter et sans retrancher. Donc, premièrement, allons dans le livre de Actes des Apôtres. Bon, prenons même Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Prenons-le au verset 15. L'Écriture nous dit, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous voyez, donc ici, le premier point que Jésus déclare, c'est que les gens doivent premièrement croire. Croire, ce n'est pas croire à toutes sortes d'évangiles, non. Croire, c'est croire conformément en fait à ce que les apôtres ont présenté. Je m'explique. L'Écriture dira dans le livre de Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, je prends à partir du verset 3, l'Écriture nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est-à-dire que, croire, c'est croire par rapport à ce que les apôtres ont reçu de Jésus. C'est-à-dire que la vie éternelle est liée à la connaissance du véritable salut. C'est-à-dire que si je demeure dans un faux salut, dans un faux évangile, eh bien le salut est éloigné de moi, vouloir ou pas, que j'ai pris un baptême ou pas, que ce soit au nom de Jésus ou pas. Parce qu'il faut avoir d'abord premièrement la connaissance du vrai Dieu. C'est-à-dire que la personne qui t'annonce cette parole doit elle-même avoir cette connaissance véritable de qui est Jésus. Sans quoi, c'est un faux évangile. C'est un évangile qui égare les gens. Ce n'est pas un évangile qui apporte le salut. Parce que le salut, comme nous le lisons ici, est lié à la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu gardes la parole de Dieu, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire pour la liberté n'est manifestée que lorsque nous connaissons la vérité au préalable. Il faut que cette vérité se révèle à toi. Or, la vérité, c'est toute une personne. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est-à-dire, c'est par lui que nous accédons à la vraie connaissance qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, en dehors de cette parole, c'est les ténèbres, c'est le mensonge, et il n'y a pas Dieu dans ces choses. Maintenant, il dit quoi? Je saute, je prends encore un autre verset. Je prends à partir du verset 11. L'Écriture nous dit, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. » Là, ici, lorsqu'il parle des apôtres. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre, en fait, le contexte dans lequel il est en train de faire cette prière sacerdotale. C'est-à-dire que là, il est en train de s'adresser aux apôtres à qui il va laisser le message pour qu'ils puissent le relayer, en fait, un peu partout dans le monde. Vous voyez, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça. Donc, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi.
Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je saute, je continue, je vais au verset 14, c'est le verset 14 qui m'intéresse. Il dit, lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc ici, il s'agit de Judas. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 20 plutôt. Verset 20, l'Écriture dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah, c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Ouais, le verset 20 est très explicite. Parce que le verset 20 nous montre que il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Cela voudrait dire que ce n'est pas toute parole qui apporte la connaissance du salut. Quand je parle de la connaissance du salut, c'est le véritable salut qui délivre, qui sépare, qui a la possibilité de séparer tout ce qui est ténèbres et tout ce qui est lumière, qui a la possibilité de pouvoir faire en sorte que nous soyons un maintenant avec Jésus, qui a la possibilité de faire que nous soyons en communion parfaite avec notre Créateur. Vous voyez? Ça, c'est la véritable connaissance du salut qui permet ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, le véritable salut, qui est transmis bien sûr par les apôtres, nous accorde la vie éternelle. C'est-à-dire, comme j'ai la vie éternelle, ça m'accorde automatiquement le pardon des péchés. Je vais prendre les Écritures pour que nous puissions évoluer petit à petit quant à ce qui concerne ce sujet. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous prenons à partir du chapitre 2 au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Ouais, ils dirent à Pierre, parce que c'était Pierre qui annonçait le message. Jésus, n'oubliez pas, lui avait dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Vous voyez, c'est-à-dire les clés du royaume, c'était la connaissance du salut. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Ceux à qui je te donnerai les clés du royaume, ça c'est Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 nous dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Donc les clés est liées à la connaissance du salut. Donc c'est Pierre qui devait annoncer en fait, premièrement, le salut afin que les gens puissent bénéficier, afin que les gens soient sauvés. Ok? Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui? Il dit quoi premièrement? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit que nous recevons, c'est tout un don. C'est un don que nous recevons. Mais pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Vous comprenez? Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, ou bien sans la véritable connaissance, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est-à-dire le Saint-Esprit est donné, vous voyez, à ceux que Dieu a connus d'avance. Okay? Mais nous n'allons pas rentrer dans ce terrain-là. On fera peut-être un autre enseignement pour pouvoir entrer dans ce terrain-là. Mais ici, Pierre leur dit quoi? Premièrement, repentance. Secondement, baptême au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, pour le pardon des péchés. Oui. Et qu'est-ce qui s'ensuit? On reçoit le don du Saint-Esprit. Oui. C'est comme ça le cheminement qu'il est établi. Mais maintenant, pour toute personne, c'est ça la base. Pour toute personne, c'est ça la base. Quand on prend Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6 aussi nous montre comment est-ce que le salut
nous montre les principes élémentaires de la parole. Hébreux 6, je prends le verset 1. L'Écriture dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul fondement. Repentance des œuvres mortes. Foi en Dieu. Doctrine des baptêmes. Imposition des mains. Et après, résurrection des morts et jugement éternel. Vous voyez? Donc, ce fondement-là ne peut pas être renversé. Vous voyez? Ce fondement ne peut pas être renversé. C'est-à-dire que la foi, une personne doit premièrement se repentir des actions qu'elle posait autrefois dans le passé. La repentance, c'est un profond regret. Ouais, c'est un profond regret des actes que nous posions en fait dans le passé. Ouais, par rapport aux actes que nous posions dans le passé. C'est-à-dire les œuvres mortes que nous manifestions. Tu dois d'abord te repentir, renoncer à cela. Vous voyez? Et ensuite, ce n'est qu'après qu'on peut annoncer aussi la foi en Dieu. Parce qu'on peut annoncer la foi en Dieu dans une terre déjà qui a reconnu que la manière dont je vivais n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais une terre qui n'a pas encore ce désir-là, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez, donc une personne qui n'est pas encore fatiguée et chargée, de la manière dont elle vivait autrefois, c'est inutile. Mais c'est une personne qui est fatiguée et chargée qui peut réellement se repentir et pouvoir bénéficier du salut et du pardon de Dieu, parce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 11 verset 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde est accordée lorsqu'on confesse et on délaisse les actions du corps, bien les œuvres mortes que nous pratiquions dans le passé. Mais tout cela vient par la connaissance du salut. Vous voyez? Tu ne peux pas te dire chez toi, bon, ben j'arrête de faire ça, et de ça, tu crois que c'est la repentance. Non, c'est faux. Parce que lorsque Dieu agrée tes voies, si réellement tu es destiné à ces choses-là, Dieu ne peut pas se contredire. Ça veut dire, dans sa parole, la Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas de serviteur, s'il n'y a pas d'envoyé? Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, quand tu te repens sincèrement, s'il arrivait que tu te repentes sincèrement, Dieu doit toujours précéder sa parole par un serviteur. C'est-à-dire Dieu doit envoyer un serviteur pour qu'il t'annonce maintenant la parole du salut, afin que par ce salut-là, tu obtiennes miséricorde et pardon. Je prends une écriture par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent non, nous n'avons pas besoin des serviteurs. Non, Dieu, ça suffit. Moi, j'ai Dieu, c'est bon. Non, faux. Ça, c'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Donc, nous devons renverser aussi ce qui n'est pas biblique. Pour moi, c'est Dieu seulement, c'est Dieu seulement. Mais Dieu travaille. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Comme si Dieu travaillait au travers de nous. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu travaille au travers des serviteurs qu'il a établis. Pour la connaissance et pour le salut des âmes, bien sûr. Donc ici, je vais prendre une écriture dans le livre non, livre de allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre Matthieu au chapitre celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous écoute, celui qui c'est peut-être Jean, alors je vais voir dans le livre de Jean. Mon livre de Jean, c'est peut-être Jean. Pas de ça. Voilà. Celui qui vous écoute m'écoute.
Je cherche l'écriture. Bon, je ne trouve pas l'écriture, mais je la donnerai peut-être par la suite. Donc l'écriture dit, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est ce que l'écriture déclare. Donc je crois que ça doit être dans Matthieu. Donc ici on comprend que, ce qu'on doit comprendre par là, c'est que lorsqu'on écoute Jésus, on écoute Dieu. Lorsqu'on écoute les apôtres, on écoute Jésus. Lorsque les apôtres aussi, c'est-à-dire Dieu choisit maintenant des serviteurs, il écoute aussi Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui n'écoute pas, en fait, les serviteurs que Jésus envoie, n'écoute pas Jésus, ne peut pas prétendre écouter Jésus. Non. Vous voyez, parce que Dieu travaille avec les hommes. Voilà, j'ai trouvé l'écriture, c'est Luc chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est-à-dire c'est tout un cheminement que Dieu établit. Voilà pourquoi aucun homme ne peut pouvoir se dire que non, moi j'ai reçu la parole par moi-même. Non, moi je n'ai eu besoin de personne pour pouvoir bénéficier ou pouvoir hériter du salut. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que cette parole que nous annonçons, il y a forcément quelqu'un qui nous a engendré par cette parole. Vous voyez? Et par la suite aussi, Dieu permettra, si éventuellement quelqu'un est appelé à cela, appelé à pouvoir diriger, pouvoir aussi engendrer d'autres personnes dans la foi. Maintenant, une personne ne peut pas se dire d'elle-même, je me suis repenti dans mon coin, j'ai reçu Jésus dans mon coin, tout s'est fait dans mon coin, moi j'ai besoin que de Dieu. Non, non, non. Vous voyez? Dieu ne peut pas se contredire. Même Paul, qui avait une grande mission, qui avait une grande mission, un grand travail à pouvoir effectuer avec le Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous en parle comme étant la lumière des nations. Donc, même Paul, l'Écriture nous dit qu'il est passé par Anania. Vous voyez, c'est Anania qui l'a baptisé. Vous voyez, Anania l'a baptisé, il lui a imposé les mains. Et par la suite, il a été enseigné aussi dans la foi chrétienne. Parce que la foi du judaïsme et la foi chrétienne, il y a des divergences. Bien qu'il avait reçu aussi des révélations excellentes de la part du Seigneur, mais néanmoins, Dieu a permis qu'il puisse passer par quelqu'un. Et par la suite aussi, Dieu a permis qu'il puisse passer aussi par les apôtres, par lesquels il a reçu aussi la main d'aide d'association afin de pouvoir entrer dans son ministère. Mais ce n'est pas notre sujet, donc nous n'allons pas nous étendre sur cela. Donc ici, comme j'ai dit, notre sujet, c'était comment faire lorsqu'une personne, ou bien lorsqu'un sorcier ou une personne qui est dans l'occultisme se repent. Donc nous avons essayé de poser une base. Dans un premier temps, quand on se repent, on doit se repentir en fait conformément à la doctrine. C'est-à-dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, allons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 19. Vous voyez, ici j'ai posé une base pour nous montrer que une personne ne peut pas être sauvée si elle ne se repent pas sincèrement. Ce n'est pas je me dis chez moi, tu restes chez toi, tu te dis ah, pour moi j'abandonne ça, c'est bon, je me suis repenti, je prie seulement et ça suffit. Non, non, non. Ou bien quand je prie quand il y a un problème et Dieu va m'entendre. D'ailleurs, Dieu entend tout le monde. Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible est claire, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un pécheur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dépourvu du Saint-Esprit, c'est un pécheur. Donc, Acte chapitre 19, je prends à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne sommes pas forcément obligés de déclarer. Mais il y a des choses que nous devons déclarer
Vous voyez? Pourquoi? Parce que cela facilitera en fait la tâche aux serviteurs de savoir comment prier, comment orienter leur prière par rapport aux actions que tu as posées dans la marche. Ah oui, parce que ici, par la suite, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 19? Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, nous voyons en fait des cas en particulier. Parce que la repentance, ici dont je parle, ce n'est pas une repentance. Quand je parle dans Acte 2, ce n'est pas forcément une repentance devant un homme. Non. Mais seulement s'il y a des cas qui nécessitent confession, il faut le confesser. Je prends un exemple. Quelqu'un a... Dieu pardonne, hein? Dieu pardonne. Dieu pardonne et cela peut sembler même des fois injuste par rapport aux hommes. Parce que la Bible nous dit Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente afin qu'il ait la vie. Quelqu'un a fait des choses abominables, par exemple a tué ou a fait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole du Seigneur. Cette personne-là maintenant vient et confesse cette action-là. En tant qu'un serviteur de Dieu, moi je ne peux pas aller voir la police, non. En tant qu'un serviteur de Dieu, je ne peux pas aller voir ou bien divulguer en fait son péché, mais je dois prier Dieu afin que Dieu puisse lui pardonner ses péchés. C'est ce que Jésus dit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous comprenez? C'est-à-dire que je prends cette écriture que je trouve dans le livre de Jean chapitre 20, si je ne m'abuse. Jean chapitre 20, prenons à partir du verset 23. L'Écriture nous dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez? Jean 20, verset 23. Vous voyez? C'est une écriture. Donc, une personne qui a commis ces choses-là, si éventuellement maintenant, il y a une personne qui purge une peine à cause de l'action qu'il a commise, dans ces cas-là, tu peux l'orienter. Tu peux lui dire que, étant un enfant de Dieu, tu dois aller te dénoncer. Mais si cette personne-là, si par exemple, il n'y a personne qui a été attrapé, à ce moment-là, tu ne peux pas pouvoir dire à la personne, va te dénoncer, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois le remettre à la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, si éventuellement cette personne doit aller faire rendre, si éventuellement cette personne-là doit aller faire quelque chose, ça, c'est le Seigneur. Mais en réalité, toi, c'est-à-dire toi, ta responsabilité se limite à pouvoir lui dire simplement, non, tu es pardonné de tes péchés, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Oui. Mais maintenant, si par exemple cette personne va se dénoncer, il y aura les conséquences qui sont liées à son acte. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous comprenez? Bien que cette personne était ignorante, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en Dieu qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire quand la personne se repent, Dieu lui fait une faveur, une grâce. Mais moi, je ne peux pas aller pour autant dénoncer cette personne, non. Je prends ce cas, hein, j'ai pris ce cas comme on peut prendre aussi d'autres cas. Ça veut dire qu'une personne a pratiqué la sorcellerie, c'est des choses qu'il doit confesser. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, parce que beaucoup de gens vont s'appuyer sur Jérémie 17 qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui, l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. » Mais l'Écriture nous dit aussi dans 2 Chroniques 20, 20 « Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes. » Je prends de l'Écriture. 2 Chroniques 20, 20. De Chroniques 20, verset 20. L'Écriture nous dit « Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, habitants Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. » Vous voyez, c'est-à-dire que la confiance, on la met en Dieu. Vous
Ouais, mais la confiance, on la met aussi dans les prophètes que Dieu établit pour notre salut. Quand on parle de prophète, on parle de la bouche de Dieu, celui qui parle de la bouche de Dieu. C'est-à-dire tout serviteur a aussi en lui quelque part l'esprit de la prophétie. Quand je dis l'esprit de la prophétie, ce n'est pas le don, mais c'est-à-dire la parole que nous prêchons, c'est aussi la prophétie de l'écriture. C'est aussi une prophétie de l'écriture. L'enseignement, c'est aussi lié à la prophétie. Vous comprenez? Parce que la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter et consoler. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça. C'est-à-dire que la personne qui aurait pratiqué en fait des choses mauvaises, qui aurait fait des choses dans le monde qui ne sont pas très catholiques, cette personne-là, en fait, doit pouvoir confesser ses péchés auprès du Seigneur, mais néanmoins doit pouvoir aussi confesser des grands péchés qu'il a fait. Si c'est des grands péchés, bien que devant Dieu, grands péchés, ça existe, hein, parce que dans l'Écriture, souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et qu'ils sont descendus, Moïse a dit, vous avez commis un grand péché. Donc, il y a aussi des grands péchés. Vous voyez, donc, quand tu as commis un grand péché, là, éventuellement, il faut aussi venir confesser ce péché-là. Vous voyez, afin de ne pas porter, c'est-à-dire afin de ne pas laisser l'avantage au diable. Surtout quand Dieu nous convainc, nous pousse à pouvoir confesser, il y a certaines choses qu'il faut confesser pour pouvoir avoir non seulement la paix avec Dieu, mais ne pas laisser aussi l'avantage au diable dans nos vies. Parce qu'après, il y a certaines choses qui sont comme des portes ouvertes. Et on peut laisser l'avantage au diable. Or, le but, c'est de ne pas laisser l'avantage au diable. Donc, quand une personne qui aurait pratiqué qui aurait fait des choses occultes, parce que c'était ça notre thème, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ramène des talismans ou des livres, toutes ces choses-là, ce que les serviteurs de Dieu doivent faire, ils doivent brûler ces choses-là. Brûler ces choses-là et faire des prières de délivrance dans la vie de cette personne afin qu'elle soit totalement délivrée. Afin que son âme soit totalement délivrée. Vous comprenez? Afin que son âme soit totalement délivrée. Donc tout dépendra après de la manière dont le Saint-Esprit conduira ces personnes. Mais néanmoins, ils doivent prendre le temps de prier pour cette personne. Déjà dans un premier temps pour qu'il soit délivré de tout esprit impur. Et secondement, que son âme soit aussi délivrée. Mais cela va passer aussi par la parole. Donc on peut prendre encore une écriture dans le livre de Marc chapitre 5. De Marc chapitre 5. Prenons Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Je cherche la même écriture, mais dans le livre de Luc, parce que des fois, il y a une écriture qui explique un peu mieux. Voilà. Je vais prendre la même écriture. Je vais commencer dans Marc 5 et on verra la même écriture dans Luc chapitre 8, parce que des fois, il y a des propos en fait qui se rajoutent et qui sont aussi des éléments qui sont très importants à mon goût. Marc chapitre 5, prenons verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons le supplièrent, Jésus, en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer.
Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent, ceux qui les faisaient paître et s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le démoniaque, lorsqu'il a été délivré, bon, les esprits mauvais sont entrés dans les pourceaux. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Prenons la même écriture dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 26. Luc, chapitre 8, verset 26. Je prends à partir du verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds. Ouais. C'est-à-dire assis à ses pieds. C'est-à-dire il était au pied de Jésus. Or, être au pied d'une personne, c'est écouter l'enseignement. Ouais, c'est écouter l'enseignement. C'est-à-dire, maintenant, comme tu écoutes l'enseignement, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu vas être vêtu. Le vêtement ici, nous le voyons comme le dit Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. La Bible nous dit revêtez-vous de Christ. Vous voyez? Romains 13 verset 12. La Bible nous dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous de quoi? Des œuvres mortes, des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, donc ce que nous devons revêtir, c'est les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. C'est de ça dont nous devons nous vêtir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire comment? Les convoitises. Comprenez, c'est ça dont nous devons nous dépouiller étant des enfants de Dieu, afin de revêtir Christ. Vous voyez, mais Christ, c'est toute une œuvre, c'est toutes les œuvres que nous devons manifester. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire que tout fruit doit produire en fait la nature qu'il a reçue. Tout fruit. C'est-à-dire, si je marche encore selon la chair, je produirai en fait ce qui est de la chair. Si je marche par l'esprit, je dois produire en fait ce que j'ai reçu. Tout simplement. Vous voyez, je ne peux pas marcher différemment. Donc, il était assis au pied de Jésus. Vous voyez, vêtu et dans son bon sens. Donc, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que nous devons voir celui qui a cru, en celui qui a cru, le fait qu'il soit assis, vêtu, mais aussi avoir du bon sens. C'est-à-dire ces trois choses-là sont essentielles dans la vie d'un enfant de Dieu. Si cette personne prétend réellement être un enfant de Dieu, nous devons voir ces trois choses-là. Que la personne est assise et écouter l'enseignement, qu'elle est vêtue et qu'elle ait du bon sens. Vous voyez? Parce que c'est ça qui va... Et la Bible nous dit quoi? Et ils furent saisis de crainte. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en fait le changement qui a opéré dans la vie de cette personne. C'est-à-dire la personne là, les gens n'osaient plus passer par ce chemin-là parce que le démoniaque elle était là. Mais dès lors où il a rencontré Jésus, vous voyez, il était maintenant assis, délivré, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est ça qui va attester ou témoigner réellement en fait du changement de la personne. Que la personne a connu le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Mais là par la suite, qu'est-ce que il voulait monter avec Jésus? Je saute, je prends verset 37. En foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoyait en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous voyez, c'est-à-dire que là maintenant, il devient maintenant un témoin du Christ, un témoin de Jésus. Il va témoigner la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un est délivré, quand quelqu'un est délivré de tout ce qu'il avait autrefois, ben, ce qui doit s'en suivre, comme j'ai dit, ce qui doit s'en suivre, c'est qu'il doit être assis, vêtu dans son bon sens, mais après il devient aussi un témoin. Lorsque ces choses-là maintenant sont manifestes, il devient aussi un témoin de Jésus. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait le cheminement pour quelqu'un qui s'est réellement repenti. Vous voyez, quelqu'un, comment est-ce la manière dont on doit agir lorsqu'un sorcier se repent. C'est-à-dire qu'il doit confesser ce qu'il a fait, bien sûr. Ouais.
confesser, se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et il recevra le don du Saint-Esprit. Si éventuellement il a commis des pratiques ignobles, s'il a commis des choses qui sont abominables, les gens ou bien les personnes qui lui enseignent la parole, parce qu'on ne peut pas s'auto-délivrer, non, on ne peut pas s'auto-délivrer, ça n'existe pas dans la Bible. C'est-à-dire tu dois passer, Dieu doit envoyer au préalable un serviteur afin que tu écoutes cette parole et que cette parole-là puisse opérer dans ta vie une délivrance. Une délivrance. Quand elle opérera une délivrance, c'est alors que tu seras réellement libre. Oui? C'est-à-dire cette parole doit te transformer. Que tout ton être soit maintenu pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Oui? C'est-à-dire cette parole, elle a un travail au niveau de l'âme à effectuer. Parce qu'au niveau de l'esprit, lorsque tu es régénéré par une semence incorruptible, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tu es maintenant sauvé. Mais c'est au niveau de ton âme. Oui? Parce que ton âme maintenant doit apprendre à vivre selon la parole. Oui? Donc, c'est ça. Oui? On a vu le démoniaque, il était assis au pied de Jésus, écoutant l'enseignement. Souvenez-vous dans Luc chapitre 10, verset 38, Marthe et Marie étaient aussi assis au pied de Jésus. Jésus lui a dit, tu as choisi Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. La bonne part, c'est d'être au pied de Jésus pour écouter l'enseignement, pour le salut de nos âmes. C'est très important de comprendre ça. Donc, un sorcier ou quelqu'un, c'est simplement un pouvoir qu'il avait dans les ténèbres. Et lorsqu'il vient en fait à Jésus, Jésus ôte la puissance du monde des ténèbres parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quand les œuvres du diable sont détruites, on doit brûler si éventuellement il y avait des livres, il y avait des pentacles, toutes ces choses-là, des talismans. On doit brûler toutes ces choses-là et le recommander aussi entre les mains du Seigneur. Et si éventuellement il y a des prières de délivrance et autres à faire, les gens, les serviteurs de Dieu doivent s'occuper de cette personne afin que cette personne-là maintenant soit et qu'elle puisse maintenant avoir un encadrement vis-à-vis de ces serviteurs-là. Donc c'est un peu cela, de cette manière-là dont les choses se passent concernant une personne qui a pratiqué en fait des arts magiques ou de l'occultisme ou quoi qu'est-ce. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne ce partage. Donc nous reviendrons toujours pour pouvoir apporter des thèmes, parce que les thèmes aussi, comme ça aussi, me semblent aussi très bien et peuvent apporter aussi beaucoup d'éclairage à ceux qui ne l'ont pas et ceux qui connaissent que la gloire soit rendue à Dieu. Ce sera toujours un plus pour vous. Donc d'ici là, que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.